troisième prise. Allez, on dit jamais 203. On espère que ce sera la bonne. Faut dire que je suis sacrément rouillé depuis le temps. Tweep. Bonjour et bienvenue sur Alricopscope. Je bafouille déjà rien qu'avec le titre. Sur la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Comment est-ce que ça va 2026? C'est déjà la merde, hein, j'ai bien l'impression. Bon, on va faire en sorte que ce soit pas pire que 2025, même si si on veut du climat anxiogène, il suffit de regarder les médias, il suffit de regarder ce qui se passe un petit peu autour de soi pour voir que c'est de plus en plus compliqué. Je refoule un bâillement parce que je suis très fatigué. Les fêtes de fin d'année, quand on est dans le commerce, c'est pas une sinécure. Je voulais revenir en fait avec vous, désolé de faire dans la redite, sur le projet qui me tient en fait depuis plusieurs mois maintenant. C'est ce qui fait aussi quelque part que je ne suis plus aussi présent sur cette chaîne. C'est parce qu'en fait je prends un pied de fou à créer en fait mes petites histoires horrifiques sur le petit label I Read Comics. Donc, ce sont ces petites histoires horrifiques hein, que je vous donne, enfin que je vous propose tous les mois, moyennant un petit abonnement sur la page Ulule. Le lien est dans la description si vous voulez vous jeter dans cette petite aventure là avec moi. Là je vous fais une petite rétrospective parce que mine de rien c'est une aventure qui avait commencé en deux temps. La première fois en 2024, j'avais fait ça un petit peu en off et je me suis dit que ce serait bien d'avoir une petite structure un petit peu plus carrée pour garder une certaine régularité, parce qu'en fait la clé en fait elle est là. Très rapidement en fait c'est pas que je me lasse, c'est que je passe à autre chose où j'ai un petit peu moins d'intérêt. Et en fait le fait d'avoir ce rendez-vous régulier avec vous tous les mois, je dis avec vous beaucoup hein, on est d'accord, me force en fait à garder une certaine régularité. Et là, je vous montre le numéro de ce mois-ci, le mois de janvier, qui est donc le dernier tome qui va proposer l'aventure, la fin du personnage de Spike, une héroïne aux méthodes un petit peu expéditives. Je vais essayer de vous trouver un petit quelque chose quand même. Juste les pages de début, voilà. Et en fait par le biais de cette régularité, à force de développer des automatismes aussi bien au niveau du process créatif ou autre, ben on essaye de bidouiller, de tricher, de surenchérir, en fait d'essayer de gagner en qualité, mais en gardant à l'esprit ce côté un petit peu roots, un petit peu brut de décoffrage qu'est le retour à l'encre et le papier. Je veux vraiment utiliser le moins d'intermèdes informatiques possible, enfin d'intermédiaires, voilà, de process intermédiaires. Pour l'instant il n'y a vraiment que le cleaning sur Photoshop que j'arrive à conserver. Du coup je vais vous montrer en avant-première ce qui va vous arriver. Voilà, les 3 prochains numéros sont déjà prêts. En fait je suis tranquille sur le prochain trimestre. Et pour ceux qui sont abonnés depuis le début, ou qui sont abonnés qui veulent s'abonner en cours de route, avec le numéro 12, pour marquer la première année, il y aura une petite surprise. Je n'en dirai pas plus, ce sera la seule et unique fois où j'en parlerai, et vous comprendrez pourquoi dans votre boîte aux lettres quand ça arrivera. Voilà. Un très grand merci déjà à toutes et tous qui me suivez depuis le début de cette aventure-là. C'est aussi grâce à vous que je me sors les doigts du cul pour sortir ces histoires-là. Je suis assez vulgaire, je vous m'excuserez. Je vous avoue que là, j'ai pas envie de faire de filtre ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ça me tient à cœur de garder cette envie de créer. En fait c'est plus qu'une envie, en fait c'est plus qu'un besoin, c'est ce que je suis en fait. C'est un constat que je me suis fait en fait tout au long de ce process là, c'est que le dessin ne m'a jamais vraiment quitté en fait, quel que soit le support, que ça a été sur des cartes, que ça a été via le tatouage,
que ce soit via ces comic books d'horreur. C'est vraiment le dessin qui m'anime plus que tout le reste. Et proposer voilà, des petites histoires en anglais. C'est un petit bonbon que je m'octroie et c'est une petite bulle que je fais, qui est devenue en fait aussi, qui vient aussi naturellement que pas que respirer, parce que j'en suis pas à ce point-là, mine de rien. C'est que il faut que je garde cette régularité et comme je l'expliquais, ça devient de plus en plus compliqué avec ce qui se passe autour, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle. Mais cet élan créatif, j'ai envie de le pérenniser, j'ai envie de le développer avec vous. Donc voilà, je voulais, pour cette première vidéo, qui est en fait un pseudo récapitulatif de 2025 et un petit teasing de ce qui va se passer sur 2026, ça va être en fait essentiellement consacré à Tales from Alric, vraiment. J'ai encore développé des petites choses sur cette année. En fait, pour être totalement transparent avec vous, j'ai un petit bloc-notes dans mon téléphone sur lequel je tape des petites lignes, des petits résumés d'histoire. Je me dis, tiens, est-ce que ce serait la possibilité de réutiliser tel ou tel élément que j'avais gardé dans mes tiroirs? Généralement, j'arrive plus ou moins à raccrocher les wagons. Et en fait, à l'heure où je vous parle, je me suis fait un petit calendrier et j'ai de quoi tenir en fait, grosso modo, jusqu'à 2029. Mais le truc, c'est qu'il faut que je reste régulier. Est-ce que je vais tenir? J'ai réussi à tenir presque un an, justement. Enfin, c'est pas presque, c'est voilà, j'ai tenu un an puisque j'ai les... Voilà, le dernier trimestre, je l'ai là. Je l'ai dans la main, il est prêt, les copies sont sorties. J'ai plus qu'à les expédier au moment voulu. La suite, à l'heure où je vous parle, elle est déjà écrite. Le premier numéro du nouvel arc, il est déjà dessiné. Sous l'impulsion d'une idée qui m'a été gentiment donnée par monsieur Max Faraday. Salut poto. Il faut savoir que la plupart des lecteurs de Tales from Alric, ce sont des abonnés de la chaîne de Max Faraday. Donc, de là à dire que Max Faraday est un mécène indirect d'Alric, c'est peut-être pas incongru de le dire. Je sais pas comment terminer cette vidéo, si ce n'est que, voilà, encore une fois, de vous remercier d'être présent. Si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes abonné à la chaîne, où vous dites, oh tiens, une notification d'Alric, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il se dit? Bah rien de plus et rien de moins que ce que j'avais dit déjà les deux dernières vidéos, c'est que je continue à prendre un petit pied dans le fer, à faire ces petites histoires horrifiques, que j'ai envie en fait de développer ça avec vous. Si vous vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à vous pencher sur la page Ulule, de vous abonner. Et vraiment, il y en a... La plupart des abonnés sont des abonnements dits irréguliers, c'est-à-dire des versions physiques, pas plus, pas moins. Il y a des abonnés plus où c'est des abonnements dont les numéros sont en fait signés, dédicacés sur la couverture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, entre c'est lequel celui-là, voilà, c'est le numéro 7 et le numéro 12. Il y a un petit glow-up qui s'en ressent au niveau du prix de fabrication, mais que je n'ai pas voulu impacter pour vous pour le moment. Ça tient encore la route. Donc, si vous voulez, voilà, un petit peu de bichromie, un petit peu en plus, ça sera à partir de février avec le personnage de Zishan, qui est en fait une réutilisation du personnage qui était dans le comic book Survivor Soundtracks, qui était une histoire qui était sortie en complément
de ma campagne Ulule de The Last Hunt. Cette vidéo n'a aucun rythme, c'est mollasson et ça part dans tous les sens. J'en suis absolument désolé. Donc le personnage de Zishan, c'est un univers qui me plaît beaucoup, que j'ai envie aussi de développer. Alors je sais pas en fait comment ça va se dérouler par la suite. Est-ce que je vais me calquer sur mon petit calendrier avec mes histoires, ou est-ce qu'au bout d'un moment je vais pas vous solliciter, vous demander depuis le début, est-ce qu'il y a des personnages que vous voudriez revoir, est-ce que vous voudriez qu'il y ait un univers étendu? Ça personnellement j'aimerais pas, ni comme l'un ni comme l'autre, parce qu'en fait le principe des bandes dessinées d'anthologie, c'est que il y a une histoire, un début, un milieu, une fin, point barre, et on passe à autre chose. Et c'est ce qui permet en fait pour ma part en tous les cas au niveau créatif, de proposer des choses différentes à chaque fois. Donc s'il y a des personnages que vous voudriez vraiment revoir, n'hésitez pas. Il y a une boîte mail aussi dédiée à iridcomics@gmail.com. La bouteille est lancée. Dans tous les cas, encore une fois, merci beaucoup, prenez soin de vous et restez en vie. Parce que franchement, je sais pas où on va, mais on y va pleine balle, pleine funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.